Bonjour, je m'appelle Christian Tal-Chalère et je suis médecin depuis plus d'une quarantaine d'années. Ma particularité, c'est d'avoir élargi la médecine que j'avais apprise à la faculté de médecine à toutes les autres médecines. Je suis devenu acupuncteur, homéopathe, diététicien, psychothérapeute et aussi chaman dans un élargissement des perceptions et dans une compréhension que l'être humain est beaucoup plus que ce que le matérialisme nous dit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. C'est s'occuper de l'être humain dans sa totalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Parce qu'en réalité, nous avons 4 corps, pas seulement un. Nous avons le corps spirituel, le corps de lumière, qui, en ralentissant sa vibration, crée le corps mental, qui ralentit sa vibration, crée le corps émotionnel et qui, finalement, crée le corps physique. Et c'est ce que tous les physiciens du monde aujourd'hui nous disent, c'est que la matière, c'est simplement de la lumière qui ralentit sa vibration. Et dans cette conception-là, s'occuper seulement du corps physique, ce que fait la médecine matérialiste, est très limité. Parce que nous sommes beaucoup plus que cela. Et ce que les chamans de tout temps ont toujours fait, c'est de s'occuper de manière holistique de l'être humain. De voir le corps physique et ses problèmes, certes, mais aussi de tenir compte des facteurs émotionnels, mentaux et de la connexion spirituelle. En fait, lorsque nous sommes reliés au corps spirituel, nous recevons dans notre cerveau droit des informations pour nous guider sur notre chemin de vie et pour faire ce qui est bon pour nous et bon pour les autres. Lorsque nous perdons cette connexion, alors c'est le cerveau gauche qui prend le contrôle et nous devenons sérieux, tristes. La vie n'a plus de sens parce que tout simplement, nous avons perdu la guidance intérieure. J'ai eu l'occasion d'apprendre cela d'une manière extraordinaire. Au début de ma pratique de jeune médecin, un patient vient me trouver et me dit « Docteur Chalère, vous devriez aller voir les peuples qui sur cette planète vivent sans maladie et sans conflit. » Je lui dis « Arrêtez, tout le monde est malade. » Enfin, je n'y croyais pas. Il me dit « Vous voyez, vous faites exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital qui prétendent que toutes vos méthodes, l'acupuncture, l'homéopathie, toutes ces médecines différentes n'existent pas puisqu'ils les ignorent. Donc, vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas. » C'est comme si la foudre m'avait frappé. J'ai dit « Mais vous avez tout à fait raison. Je dois dire, je ne sais pas. Et je vais aller voir. » Et j'ai fait une première expédition chez un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Et ça m'a tellement bouleversé ce que j'ai découvert en voyant vivre ces gens qui vivent en parfaite harmonie avec la nature, avec la vie, qui ne se disputent jamais, qui ne sont jamais malades, que j'ai passé 25 ans à aller voir une dizaine de ces peuples, sur la même planète que nous, mais qui sont des êtres qui, comme ils restent tout le temps reliés à leur corps de lumière, vivent tout le temps en harmonie avec eux, avec les plantes, avec les animaux, avec la vie, et ils n'ont aucun conflit et aucune maladie. En fait, un des secrets de ces peuples, c'est que chaque fois qu'ils ont une émotion, ils la vivent comme chez nous seuls les petits-enfants peuvent le faire. Un petit enfant de 3 ans, quand il a une émotion, il la vit intensément, tout le corps vibre, il crie, il pleure, il hurle, et l'émotion s'en va. Mais l'éducation vient, entre 4 et 12 ans, où on lui apprend avec son cerveau gauche à contrôler les émotions. Et du coup, l'adulte n'a que 2 schémas. Ou je garde toutes les émotions à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles me tuent, ou je vais les déverser sur quelqu'un et je deviens violent, j'ai les ennuis avec la société. Et nous avons 2 monuments symboles d'une mauvaise gestion des émotions. C'est d'une part les prisons dans lesquelles on met les gens violents, parce qu'ils sont toxiques pour les autres, et les hôpitaux dans lesquels on met les gens victimes qui gardent toutes les émotions à l'intérieur et qui finissent par bloquer leur système immunitaire et tombent malades et on les met dans les hôpitaux. Dans ces peuples sans maladie et sans conflit, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas non plus de conflit, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de prison. Tout ça n'existe pas. Parce que chaque être humain est relié à son corps de lumière. Et que quand il a une émotion, il la vit comme un enfant de 3 ans. Donc vous pouvez voir dans ces peuples, c'est très impressionnant les premières fois, des gens âgés, qui ont une longue barbe et qui ont des âges très impressionnants, et qui tout d'un coup piquent une crise comme un gosse de 3 ans. Et quand vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent non, l'émotion, c'est bon. Même la haine, c'est bon, si on la vit intensément, mais sans aller faire mal à quelqu'un. Donc, ils piquent leur crise, ils dansent leurs émotions intensément, comme tous les petits-enfants du monde le font. Et ce que ça m'a ouvert comme compréhension, c'est que, bien sûr, dans nos pays, on ne peut pas faire ça en public. Si vous faites ça en public, on vous enferme tout de suite, parce que les gens ont peur des émotions. Les seules personnes qui peuvent avoir des émotions dans un corps d'adulte, ce sont les clowns. Et si vous mettez un nez rouge et un costume de clown, si vous pleurez dans la rue, si vous criez, c'est un clown. Le clown est le seul adulte qui a l'autorisation d'être un enfant en société. Mais dans nos pays, si on ne peut pas faire ça en public, on peut le faire quand on est seul. Et j'ai vu la vie de vraiment beaucoup de gens se transformer par cette compréhension de simplement prendre des moments pour redevenir un enfant de 3 ans, qui pleure, qui vit son émotion intensément, mais qui ne la stocke plus.
Et quand les gens ont appris à faire ça, bien le corps émotionnel se dépollue et les émotions ne nous rendent plus malades et nous n'avons pas non plus de conflit en allant taper sur notre voisin ou crier sur quelqu'un. Ça, c'est la dépollution du corps émotionnel. Maintenant, notre corps physique, bien sûr, nous devons bien le traiter. Faire de l'exercice, c'est important. Faire attention à ce qu'on mange est capital. Et pour l'alimentation, il y a une règle très simple, qui est la loi fondamentale de l'alimentation d'un être humain, et qui permet d'intégrer toutes les écoles, qui permet de voir la beauté de chaque école, mais sans les opposer les unes aux autres. Cette loi, c'est la loi des 3 V. V de végétal, V de vivant et V de varié. C'est que le corps humain est conçu pour manger des végétaux. Plus nous mangeons de végétaux, mieux nous nous portons. Quand nous mangeons des produits animaux, que ce soit de la viande, des produits laitiers, des œufs ou du poisson, ces aliments diminuent notre vitalité et nous rendent malades. Et d'énormes études ont prouvé cela, comme le fameux rapport Campbell, où un médecin américain et son équipe ont étudié des Chinois pendant longtemps, et ils ont vraiment observé que la loi est absolue. Plus les gens mangent de produits animaux, plus ils vont avoir de maladies, quelles qu'elles soient, plus ils mangent de végétaux, mieux ils se portent. Donc le V de végétal, c'est un hymne à ne pas manger nos frères les animaux, à les respecter et à vivre en harmonie avec le peuple animal. Mais ce V de végétal ne suffit pas pour la santé, parce qu'il faut aussi le V de vivant, c'est que nous avons besoin d'avoir une proportion suffisante d'aliments crus. Si tout est cuit, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus d'enzymes, plus de vitamines. Donc nous avons besoin d'aliments vivants, c'est-à-dire crus. Des végétaux vivants, c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui amène la santé, qui permet à beaucoup de gens de se régénérer très vite. Et puis le V de varié a ceci de sympathique qu'il dit il n'y a pas besoin de tout exclure, de plus jamais le restaurant, de plus jamais manger un gâteau chez grand-mère. Le V de varié, c'est un hymne à la mobilité. Nous n'avons pas besoin d'être des puristes qui ne mangent que parfaitement bien tout le temps, parce qu'autrement on s'enferme dans une sorte de secte d'alimentation pure et dure, et on n'a plus de plaisir de société. Donc la convivialité est autorisée grâce au V de varié. Tantôt on fait la fête avec des amis, et tantôt on va manger sainement pour se régénérer. Et puis, dans cette optique, le corps physique, nous avons besoin d'apprendre toutes ces techniques de santé. Le jeûne, par exemple, qui est quand on est pollué, eh bien, on arrête de manger. Et le corps va se nettoyer et se régénérer à une vitesse extraordinaire parce qu'on ne lui demande plus un travail digestif. Tous les moyens de santé font partie de la médecine holistique. Les massages, les méthodes de naturopathie, les médecines énergétiques, tout ce qui permet à l'énergie de mieux circuler, tout cela a sa valeur dans une optique intégrée. S'occuper du corps physique, c'est important. S'occuper du corps émotionnel, c'est capital pour que les émotions soient fluidifiées, qu'elles ne soient plus stockées à l'intérieur. Et puis la bonne nouvelle, c'est que dès que le corps physique est dépollué, dès que les émotions circulent bien, automatiquement, le cerveau gauche cesse d'être un tyran qui tourne à toute vitesse et qui nous dit que la vie est dure et que tout est compliqué. Le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre et nous entrons dans le monde des chamans. Qu'est-ce que le monde des chamans? Eh bien, c'est simplement des gens qui savent faire fonctionner leur cerveau droit pour voyager avec leur conscience dans d'autres réalités. Parce que le monde de la matière existe, certes, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres réalités, les réalités spirituelles. Et nous sommes entourés par des êtres spirituels, des anges, des guides, des êtres de la nature, ou des êtres d'autres systèmes planétaires, qui ont ceci de commun, c'est qu'ils vivent déjà dans la joie, dans l'amour, et hors de la peur, hors des conflits que nous nous connaissons encore. Et dès qu'on apprend à se relier à ces êtres, on peut bénéficier de leur force de guérison, de leur sagesse, et on peut comme les laisser passer à travers nous pour amener de la lumière et de l'amour tout autour de nous. C'est ce que font les chamans depuis la nuit des temps. La beauté du monde des chamans, c'est que c'est un monde dans lequel on privilégie l'expérience des mondes spirituels et pas les croyances, parce que les croyances font beaucoup de dégâts. Regardez les religions, tu dois croire ça, et si tu ne le crois pas, je te brûle sur un bûcher. Et on s'est battu, on a tué des millions de gens au nom de croyances. Et c'est un monde qui vaut la peine de laisser disparaître pour entrer dans le monde de l'expérience vécue des mondes spirituels. Si vous faites une expérience spirituelle, c'est à vous. C'est un bien que personne ne peut vous enlever. C'est un acquis. Et ce n'est plus une question de croire ou pas croire, de se battre au nom de croyances. Dans le chamanisme, ce qui est magnifique, c'est que justement, si vous posez une question à un chaman, il ne va pas vous donner une réponse en disant « voilà ce que tu dois croire, et si tu ne le crois pas, je t'excommunie ». Non, il va dire « ah, tu veux savoir ça? Eh bien écoute, je prends mon tambour, boum, 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 et tu vas voyager toi-même avec ta conscience, et tu vas trouver toi-même tes réponses ». C'est donc un monde d'expérience spirituelle personnelle, authentique, vécue, et qui permet d'explorer les mondes non matériels, plutôt que de croire qu'ils n'existent pas, et croire qu'on est cantonné à ne vivre que dans le monde de la matière. Cette dimension chamanique, qui est celle de l'apprentissage, de voir qu'on a tous un cerveau droit, donc nous sommes tous des chamans, nous sommes tous des guérisseurs, et nous pouvons apprendre à communiquer
avec les êtres qui vivent dans les mondes célestes, de façon à ne plus être bloqué, cantonné dans ce qu'on peut appeler le poulailler, c'est-à-dire un monde où on ne vole pas. On est juste là, par terre, en train de picorer son grain de maïs, alors que nous avons des ailes pour voler. Et ces ailes, c'est notre cerveau droit, qui nous permet d'aller explorer les réalités non physiques, non matérielles, pour voir ce qui s'y passe, et pour rencontrer les êtres merveilleux qui s'y trouvent. Voilà, de manière très rapide, ce qu'est la médecine holistique, ce qu'est le chamanisme, et ce qu'est une vision qui intègre toutes les médecines, toutes les thérapeutiques, tous les systèmes diététiques dans un concept de complémentarité et d'unité. Donc on sort des querelles de clochers, des guerres de religion, des écoles qui s'entrechoquent pour dire « moi j'ai la vérité et toi, tais-toi », et on entre dans cette émergence d'une nouvelle conscience qui va permettre à chaque individu de se prendre en main, d'arrêter de croire que le bonheur ou la santé vont venir de l'extérieur, de vaccins ou de thérapies qu'on va absorber d'une manière ou d'une autre. La santé et le bonheur, c'est un apprentissage personnel du bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Et quand les gens entrent dans cette dynamique, ils deviennent de plus en plus conscients, de plus en plus responsables, ils cessent de se plaindre, d'accuser les autres, et ils prennent leur vie en main. Et c'est cette dynamique qui est, je crois, notre futur. Nous avons assez souffert des conflits, des luttes, d'être soumis, d'être dominés, d'être dominateurs. Tous ces jeux de pouvoir qui nous ont empoisonnés pendant des siècles, nous pouvons maintenant y mettre un terme, nous prendre en main et donner l'occasion à l'être merveilleux qui est en nous, l'être de lumière, de peu à peu nous guider. C'est-à-dire qu'au lieu d'être conditionné par les croyances intellectuelles, parce que moi j'ai appelé l'hypnose collective, c'est toutes ces croyances qui reposent sur rien, comme la croyance qu'il faut manger de la viande, ou que les vaccins vont nous sauver des maladies, ou que seule la chimie peut nous guérir. Tout ça, ce sont des croyances totalement erronées. En réalité, notre corps a des capacités d'auto-guérison fantastiques, mais qui ne peut pas mettre en œuvre si nous l'empêchons de vivre par des pensées limitées, par des émotions bloquées et par des aliments dénaturés. Donc, nous sommes dans une phase passionnante où, comme être humain, nous avons besoin de ne plus croire que quelqu'un va nous apporter le bonheur ou la santé, un messie ou un thérapeute. Nous avons besoin d'apprendre à comprendre que lorsque nous nous relions à notre corps de lumière, nous avons la capacité d'entrer dans une dynamique de joie, de paix, de bonheur et d'appréciation de la vie. Le sentiment le plus merveilleux, c'est la gratitude, c'est de pouvoir dire « merci, merci à ce corps, merci à ces mains qui bougent, merci à ce corps vivant. Quelle merveille j'ai, quelle chance, quelle merveille je suis, quelle merveille d'avoir un corps qui fonctionne. Et puis quelle merveille d'avoir des émotions. Et maintenant que je sais les gérer, je peux toutes les apprécier. Même la haine, je n'en ai plus peur. Je la vis, je la ressens, je la laisse couler, je la laisse partir, mais je ne vais plus prendre une épée, couper des têtes, ni garder tout ça à l'intérieur avec de la rancune ou de la culpabilité. Je vais fluidifier toutes ces émotions. Et puis mentalement, je ne vais plus laisser des croyances intellectuelles me dominer, m'immobiliser. J'ouvre mon cerveau droit, je me relie à la sagesse des mondes spirituels. Et alors la vie commence à s'ouvrir, à s'épanouir. Elle devient une vie merveilleuse. C'est vraiment la naissance d'une humanité consciente. Merci.